OK. Salut, gang. Donc, comme promis, je vous donne un coup de main pour faire les exercices à la page 257. Ça va être les numéros 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 11. Donc, vous allez pouvoir aussi, dans un autre fichier, avoir les réponses. Numéro 2. Donc, on vous demande d'utiliser la loi de sinus pour chacune des mesures qu'on vous demande. Donc, ici, on vous demande de trouver le segment BC. Donc, la loi du sinus, ça va être quoi? Donc, je l'ai ici. Donc, X, donc moi, mon point d'interrogation, je l'ai appelé X. X sur sinus de 41. Donc, l'angle opposé à mon inconnu. Oh, je viens de brancher le tableau, c'est pour ça que vous avez entendu un petit bruit comme ça. Et par la suite, donc c'est 7,7 sur sinus de 112. Vous effectuez le produit croisé. Donc, je ne ferai pas ça pour tous les numéros, celui-ci, je vais le faire. Là. Donc, ça fait X multiplié par sinus de 112, qui va être égal à 7,4 sinus de 41. Pour isoler X, on va diviser par sinus de 112 de chaque côté. Et X est égal, vous avez juste à faire le calcul et vous allez avoir la bonne réponse. Pas plus compliqué que ça. Donc, vous pouvez même le faire d'un seul coup. Donc, on multiplie puis on divise après. La calculatrice va bien le faire. B, encore la loi de sinus. Donc, moi, j'ai encore appelé ça X, le point d'interrogation. Donc, ça va être X sur sinus de 80 va être égal à 34. Oups, pas 34. 8,6 sur sinus de 34. N'oubliez pas, vous pouvez arrêter en tout temps l'enregistrement. Donc, vous voyez, c'est le même produit croisé qu'en A. Et pour finir, C, on utilise encore la loi du sinus. Celui-ci, je ne l'écrirai pas, donc je vais vous laisser l'écrire. La seule chose que je vais vous dire, c'est que, bon, vous cherchez X ici. Vous ne connaissez pas l'angle opposé au segment IH. Mais vous savez que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Donc, vous faites 180 moins 144 moins 15, ça donne 41. Et vous faites la même chose que d'habitude. Et voilà pour le numéro 2. Le numéro 3. On vous demande d'utiliser la loi du cosinus. La loi du cosinus, c'est A au carré est égal à B au carré moins C au carré moins 2BC. Pourquoi j'utilise celui-ci? Parce que je connais le côté, l'angle, le côté. Donc, j'utilise cette loi-là. Encore ici, moi, j'ai marqué X ou autre chose, mais c'est plus trop. Là. Donc, et voilà. Ça fait A au carré, donc j'ai marqué A. Je vais effacer ici. A. Donc, vous avez votre 15 au carré plus 14 au carré moins 2 fois 15 fois 14. Je vous conseille fortement de calculer cette parenthèse-là en premier. Donc, si on le fait, donc 2 fois 15 fois 14 fois cosinus de 108 égale. Donc, ça fait moins 129. Donc, moi, ce que j'écris, c'est 15 au carré plus 14 au carré. Deux moins qui suivent, ça fait un plus. 129, attends, un chiffre après la virgule, 8. Au carré, j'ai oublié mon petit carré ici. Par la suite, je fais 15 au carré, plus 14 au carré, plus 129,8. Bingo! A au carré est égal à 550,8. Pour trouver A, je fais racine carrée, racine carrée, racine carrée. Ce qui donne 23,5. Donc, comme je vous dis, calculez votre multiplication avec votre cosinus en premier. Puis la deuxième ligne, vous faites les carrés plus ou moins, dépendamment de la valeur du cosinus. Même chose pour l'autre numéro.
Donc, j'utilise encore la loi du cosinus parce que j'ai côté, angle, côté. Donc, je vais encore appeler ça A. Donc, ça fait 3,6 au carré plus 8,7. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, calculer ça ici en premier. Puis, ça va aller bien. Ici, on vous demande encore d'utiliser la loi de sinus pour déterminer chacune des mesures manquantes. Dans cette situation-ci, ça va être trouver la mesure de l'angle. Donc, ça va faire 7 sur sinus de l'angle que je cherche est égal à 9 sur sinus de 100. On effectue le produit croisé. Un instant. Tac, 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 et voilà. Donc, 7 fois sinus de 100 va être égal à 9 fois sinus de l'angle que je cherche. Divise par 9 de chaque côté. Ce qui donne, donc, 7 fois sinus de 100 divisé par 9, ça donne 0,7659. Okay, j'ai mis 4 chiffres après la virgule. Sinus de l'angle. Pour trouver la mesure de l'angle, je fais sinus inverse de 0,7659. Ça donne la mesure de l'angle. OK, ici, c'est l'angle A. Là. Bon, je n'ai pas spécifié, je n'ai pas mis de lettre. Donc, sinus inverse, ça donne 50 degrés à peu près. Égal à la mesure de l'angle A. Si on veut finaliser. Donc, c'est beau. Je ne sais pas pourquoi le A n'a pas apparu. Non, ça n'écrit pas pour le moment. Bon, ça va peut-être écrire tout à l'heure. OK. Pour B, comme vous pouvez voir, il tourne dans le vide. Pour B, on utilise encore la loi de sinus. Donc, la loi de sinus, comme je viens de le dire. Donc, même principe, 10,3 sur sinus. Oups, excusez. Donc, 10,3. Ah, pourquoi ça ne descend pas, ça? OK, je vais l'écrire. Petit problème technique. Donc, 10,3 sur sinus de D va être égal à 16,2 sur sinus de 68. Okay. Donc, ça va pour le produit croisé. Même principe que tout à l'heure. Okay. C. Encore le même principe. Puis, je ne vais pas l'écrire, donc c'est à vous de l'écrire. Celui-ci, à l'aide de la loi du cosinus. Pourquoi la loi du cosinus? Parce que côté, côté, côté. Donc, j'utilise la loi du cosinus pour trouver la mesure de l'angle qui me manque. Donc, et voilà. On applique cette règle-là. Donc, cosinus de l'angle. Comme je cherche le cosinus de l'angle B, donc B de l'angle B, mon A, ça va être ça ici. Donc, cosinus de A va être égal à 18 au carré moins 7 au carré moins 16 au carré. Tout ça divisé. Vous voyez, j'ai mis entre parenthèses, hein, moins 2 fois 7 fois 16. Okay. Donc, vous calculez le numérateur en premier, par la suite le dénominateur. Okay, donc, donc 18 au carré. OK, je ne le ferai pas, là. Comme ça, vous effectuez la division, cosinus inverse pour trouver la mesure de l'angle. Donc, même principe ici aussi. Même principe ici, donc je ne l'écrirai pas, c'est la même formule qu'on utilise ici. Les deux.
Donc, ce qu'on vous a demandé de faire, c'est trouver la mesure d'un côté en utilisant la loi de sinus, la mesure d'un côté en utilisant la loi de cosinus, trouver la mesure d'un angle en utilisant la loi de sinus, puis trouver la mesure d'un angle en utilisant la loi de cosinus. Il ne faut juste pas oublier, quand c'est cosinus, c'est AC et c'est C. L'autre, bon, si c'est pas cosinus, c'est sinus. Donc ici, un touriste donc je vous laisse lire un touriste observe le sommet de l'obélix de Luxor situé à Paris. Donc la personne est à la position A, selon un angle d'élévation de 40 degrés. La personne avance de 11 mètres en direction de l'obélix, donc c'est ce qu'il y a ici. L'angle d'élévation pour observer le sommet de l'obélix est alors maintenant de 55 degrés. À ce moment, quelle distance sépare le touriste du sommet de l'obélix? Donc, on vous demande ici, c'est le point d'interrogation que vous cherchez. OK. Donc, ici, il vous manque un angle. Donc, vous faites 180 moins 55, donc vous êtes capable de trouver l'angle qui est ici. OK. Par la suite, là, sinon je le reproduis, là, je vous encourage à reproduire le triangle, OK? Donc, j'ai un triangle ici. Ouais, ils se ressemblent pas tellement, hein? Juste un instant. Donc, hop, ça. Donc, le triangle, ça c'est 11 mètres. Tac. OK. Et voilà. OK. Donc, vous avez votre triangle. Ici, vous savez que... Oups, excusez. Donc, si vous avez fait de la soustraction, donc ça vous donnait, je me souviens plus par cœur, 125. Ici, vous savez que c'est 40. Ici, c'est 11. Puis point d'interrogation. Donc, il vous manque une information, il vous manque la mesure de cet angle-là pour pouvoir utiliser la loi de sinus. Parce que c'est la loi de sinus que je dois utiliser. Est-ce que c'est pas côté, angle, côté ou côté, côté, côté? Fait que j'ai une troisième. Donc, je fais 180 moins 40 moins 125 parce que bon, le triangle, 180 degrés. Puis par la suite, j'utilise la loi de sinus. C'est-à-dire, ça va être 11 sur sinus de 15 va être égal à x sur sinus de 40. Numéro 9. Okay, donc, lors d'un spectacle de ski nautique, deux skieurs sont tirés par un même bateau en utilisant des cordes d'une longueur respective, un de 10 mètres, l'autre de 15 mètres. À un certain moment, la mesure de l'angle formée par les cordes est de 25 degrés. Quelle est la distance entre les deux skieurs à ce moment-là? Donc, vous avez côté, angle, côté. Donc, vous devez savoir est-ce que c'est sinus ou cosinus que j'utilise. Donc, côté, angle, côté. Donc, juste vous référez à vos notes de cours. Et pour finir, à New York, les Flatiron Building est un immeuble de bureaux dont la base est rectangulaire. Une vue de dessus de cet immeuble est représentée ci-contre. D'après les données fournies, quelle est la mesure du plus petit angle de ce triangle? Donc, le plus petit angle de ce triangle va être opposé au plus petit côté de ce triangle. Donc, comme mon plus petit côté, c'est 26,52, je vais chercher l'angle B. Et comme je connais côté, 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 je vais utiliser la loi du cosinus. Et n'oubliez pas que c'est que vous cherchez l'angle. Donc, n'oubliez pas, ça va être A au carré, moins B au carré, moins C au carré, divisé par moins 2BC, qui va être égal à au cosinus de votre angle. Et voilà, c'est tout.
Donc, comme je vous ai dit, soit que je vous fournis déjà les réponses ou que vous allez les retrouver sur Challenge. Okay. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, gang. Et je remercie beaucoup le groupe de FPT. Ils ont été très silencieux durant... Hein? Secondaire A, je m'excuse, je me suis trompé. Je les ai vieillis un petit peu d'une année. Là. Secondaire A, je les ai remerciés. Ils ont été très silencieux. Si vous les voyez, pour dire un petit merci.